Ils veulent marquer la direction sans pour autant pénaliser, sans emmerder les Français. Et ben pourquoi dans ces cas-là, ils ne garantissent pas la gratuité du train? S'ils veulent vraiment faire parler d'eux et avoir l'appui des citoyens, faire les transports gratuits. Voilà. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Après, je ne sais pas si c'est faisable vraiment. Cette question des transports gratuits, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été mise en œuvre il y a plusieurs années, il y a plus de 15 ans en arrière, notamment sur Paris Sud-Est. C'est ce qu'on appelait la grève de la pince, qui a été mise en œuvre par les contrôleurs. Il s'avère que on se retrouve avec une difficulté, c'est qu'il ne faut pas oublier que le titre de transport est une assurance pour le voyageur. Et la deuxième, c'est que les contrôleurs ont été condamnés par le tribunal, puisque le temps de contrôle correspondait à 70% de leur temps d'activité. Il faut savoir que ça a été réprimé très durement par la direction et le gouvernement, c'est-à-dire que les agents qui avaient fait ça sont passés au tribunal, l'ont payé très cher, et donc si on le fait, c'est clairement hors la loi. On aimerait, hein. Franchement, rendre une grève populaire, ce serait quelque chose de formidable. C'est une demande, hein. C'est une demande. On a demandé à ce que ce soit, entre guillemets, légalisé. C'est ce qu'on appelait la grève de la pince. Voilà, ça a été réprimé très durement. Si vous avez d'autres actions à nous proposer, on veut bien, mais malheureusement, on a que ça. Alors on essaie de faire un grève perlé pour essayer de aussi embêter un peu moins les usagers, mais voilà, si le gouvernement, ça les embête vraiment, et ben, il faut qu'ils retirent ce projet. Notre travail, c'est de le durcir, justement. Ça ne prend pas forcément les formes préétablies, tout ça. Mais demain, à mon poste de travail et les collègues à leur poste de travail, eh ben, leur principale tâche, ça sera d'aller voir ceux qui n'étaient pas à nos côtés le 3 et 4 pour qu'ils viennent le 8 et le 9 et les jours d'après. Donc c'est une forme de durcissement du mouvement. Aujourd'hui, il y a près de la moitié des Français qui nous soutiennent dans la bataille qu'on a engagée à la fois pour les conditions de service public, contre la réforme du ferroviaire, par rapport à ce qu'ils vivent tous les jours quand ils prennent le train, les retards, les trains annulés, le matériel qui n'est pas dans de bonnes conditions, qui est sale. La bataille de l'opinion publique est très importante. D'une part, déjà, pour expliquer le fond de cette réforme, parce que la question du statut, c'en est une, certes, mais c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. Il y a des millions de Français qui utilisent le train tous les jours, qui en sont dépendants, et donc ils doivent s'emparer de cette question de la réforme du ferroviaire, parce qu'on n'est pas pour le statu quo, hein. Faut pas tomber dans la caricature. On veut une réforme, mais sûrement pas cette réforme qui est proposée par le gouvernement.